Bonsoir à tous, je suis Wilbert Fortuné pour le temps littéraire. Nous sommes dans un cadre enchanteur à l'hôtel Prince Haïti pour la conférence de presse de lancement du festival Transpoétique porté par Jean d'Amérique et l'association L'Hôte Urbaine. Aujourd'hui, nous allons avoir une entrevue avec quelqu'un de remarquable qui est poète, dramaturge, directeur artistique, romancier, écrivain pour la jeunesse. Il est l'auteur de 14 recueils de poèmes, 7 romans, 11 livres pour la jeunesse et 16 pièces de théâtre. Il est récipiendaire de plusieurs prix, dont le prix Théophile Briand, le prix Guillaume Apollinaire pour le sentiment du monde et aussi récipiendaire du prix Marc Jacob pour l'être la femme aimée au sujet de la mort. Il s'agit, mesdames et messieurs, de l'invité de ce festival. Il s'agit de Jean-Pierre Siméon, que nous allons découvrir tout de suite. Moi, ce qui me définit à mes propres yeux, c'est un désir de vie intense. Tout ce qui m'importe, c'est de considérer que la vie est si fragile et si rapide, si éphémère, si abîmée partout, que quand on a la chance d'être vivant, il faut le vivre intensément. Et moi, je ne vis pas ça tout seul. Ce qui fait pour moi le prix de la vie, c'est la découverte, la rencontre des visages, des paysages différents, tout ce qui ouvre, tout ce qui nous nourrit, qui nous traverse en fait. J'ai horreur des choses renfermées, des claustrophobies, des xénophobies, des peurs en fait. On passe à côté de la vie souvent parce qu'on a peur. Et moi j'essaie toujours de faire une sorte, pour moi-même, d'éloge du risque. Et le risque, c'est pas forcément le risque d'un... Pour ce qui me concerne, je peux dire une chose, c'est que très jeune, enfant, en entendant des poèmes, j'ai eu une sorte de grande surprise et de grand bonheur. Je ne comprenais pas ce que j'entendais, mais je savais qu'on me parlait une langue vraie, une autre, ça parlait autrement et ça parlait de choses essentielles, de choses dont personne ne me parlait, des choses qui étaient confusément en moi, qui apparaissaient comme ça. Et je me suis dit, mais voilà, là, il y a on a la langue de tous les jours pour dire j'ai faim, j'ai soif, etc. Et puis elle est insuffisante cette langue, elle dit que l'immédiat besoin. Et tout d'un coup j'ai trouvé une langue qui est partout dans le monde en fait, une langue qui dit le plus vrai de la vie, le plus énigmatique de la vie, mais aussi le plus grand, le plus intense, le plus fort et le plus douloureux, avec les mots et les rythmes qui font tout de suite qu'on comprend. On ne comprend pas littéralement, on comprend au profond qu'on va le plus loin possible dans l'humain. Et donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est cette langue-là que je veux parler. Je veux parler avec les gens qui parlent cette langue-là. Et moi, je vais écrire dans cette langue-là, qui est la langue des poèmes, vous voyez. Et après, je me suis dit, mais c'est la langue qui est universelle, en fait. Parce que je viens ici, je rencontre des jeunes poètes qui ont 40 ans de moins que moi, qui écrivent en créole peut-être, ou qui écrivent ici dans Haïti, et j'ai l'impression que je suis leur frère, qu'on parle le même langage. On a la même pensée du monde, le même espoir, la même colère aussi, tout ça est ensemble. Et partout où je vais dans le monde, quand je rencontre des poètes dans toutes les langues du monde, en russe, en allemand, on parle le même langage. Mais ce langage universel, moi j'ai appelé ça dans mon essai La poésie sauvrement, j'ai appelé ça un espéranto de l'âme humaine. C'est-à-dire que la poésie, c'est le lieu où les hommes, tous ensemble, dialoguent avec le monde, avec l'univers, avec eux-mêmes. Et dans un langage qui est vrai, qui ne ment pas. Ouais. Je crois aussi que le monde dans lequel nous vivons, il vit depuis toujours, l'humanité en général, toutes les sociétés et les civilisations qui ont incarné l'humanité, elles vivent selon de mauvais principes partout. Le pouvoir, la possession, l'avoir. Il s'agit toujours de posséder, d'avoir ce que l'autre a, d'avoir plus, etc. On est obsédé par l'économique aujourd'hui, mais de tout temps en fait, on va dire. Et dans toutes les communautés humaines, depuis le temps, il y a une autre manière de penser le monde, qui n'est pas dans le pouvoir, dans l'avoir, ou même dans le paraître, qui est au plus près de l'existence humaine, des exigences de l'existence humaine. Tout simplement respirer épanoui sous le grand ciel. Tout simplement aller avec bonheur vers, je disais, les visages ou les paysages, vers les autres. Et cette haute façon de penser le monde, c'est ça qui nous sauverait. Puisque
le sérieux avec lequel on a gouverné le monde, tous les pays du monde, toutes les cultures et civilisations. Ce sérieux-là, on voit où il nous amène aujourd'hui. Il nous amène au bord du gouffre, l'humanité en général. On voit bien avec le changement climatique, les grandes migrations, les grandes pauvretés qu'il y a en Afrique, en Asie, partout. Donc on voit bien que ça va mal, que c'est mal pensé. Et c'est mal pensé depuis le début. On ne fait que faire arranger les choses à la marge. Moi je dis qu'il faut une révolution. Et une révolution de notre pensée du monde, de notre pensée, de la façon de vivre. Et je dis, on a une chance de se sauver tous collectivement si, au lieu de vivre en prédateur, on pensait qu'il y a une autre façon de vivre. Vivre en poète. Et vivre en poète, ça ne veut pas dire vivre dans les nuages, à l'écart de la réalité. Tous les poètes que j'aime, ils ont vécu au plein cœur de la réalité. Ils ont été résistants. Ils ont été en prison, comme Nazim Hikmet, comme Yanis Ritsos le Grec, comme, je sais pas, tellement, de partout dans le monde. Ils sont au plein cœur du peuple et des aspirations. Et l'aspiration d'un peuple, c'est quoi? Comme ici à Haïti. Oui, bien sûr, il y a le besoin immédiat, mais il y a l'aspiration d'être reconnu dans son génie propre. Et quel est le génie haïtien dans les Caraïbes? C'est un génie de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'à travers tous les malheurs qui ont marqué l'histoire d'Haïti depuis des siècles, qu'est-ce qui fait que Haïti reste forte, et reste forte humainement? C'est justement par ces poètes qu'à travers l'histoire on reconnaît aujourd'hui la force, la richesse d'Haïti. Il y a une grande pauvreté, il y a une grande richesse. Et vous savez, cette richesse-là, elle est essentielle. C'est ça, à mon avis, qui nous importe. Il faut que le monde dise la richesse que nous voulons conquérir, elle n'est pas matérielle, elle est d'ordre humain, spirituel si on veut. Mais moi je n'ai pas de religion, c'est une sorte de pensée de l'humain comme totalement corps et esprit ensemble qui vit intensément. Voilà, et c'est cette intensité de la vie qu'il faut promettre à tous. Sinon on passe sur cette terre asservi, esclave de besoins immédiats. Il faut bien y répondre à ces besoins immédiats, mais on ne doit pas rester là. Ce qui nous libère profondément, qui libère l'individu, l'être, c'est cette aspiration dont je parle, dont la poésie est l'écho. Tous les poèmes font entendre cette aspiration. Tellement plein de poésie, plein de poètes, très différents les uns des autres. Lisez Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, qui est un immense poète. Alors si vous n'avez jamais lu de poésie, trouvez des poèmes de Mahmoud Darwish, vous verrez, ils portent au-delà de la question palestinienne. C'est pas ça. Il parle d'amour, il parle de rapport aux oliviers, au jasmin, au ciel, à la mémoire. Voilà, et ça parle à tout le monde. C'est un poète universel.